On est ici aujourd'hui parce que tu vas combattre au Glory 91. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, je m'appelle Youssef Bouguenem, je suis un boxeur de 34 ans. J'ai plus ou moins 200 combats en Muay Thai. J'ai un seul combat pour un KO en MMA, en professionnel. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta signature au Glory? Combien de combats est-ce qu'elle inclut? Mhm. Je vais faire une seule aventure, mais nous espérons des deux côtés renouveler l'aventure. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu es un combattant de Muay Thai, tu es l'une des légendes du sport. Comment est-ce que tu abordes ce nouveau chapitre de ta carrière? Je l'aborde et l'approche avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Et voilà, avec la réalisation d'un enfant qui veut réaliser ses rêves, tout en étant un adulte avec la conscience d'un adulte. J'essaie de faire de mon mieux. Donc, Et finalement, je vais essayer de gagner. c'est le fait de vouloir avoir de nouvelles aventures qui t'a fait aller vers le Glory ou... Oui, l'excitation du nouveau, de nouvelles horizons. Exactement. Et c'est quoi les objectifs à long terme finalement? D'être toujours sur des quotas de victoire. D'accord. De boxer, de savoir boxer en MMA, comme savoir boxer en K1 ou savoir boxer en Muay Thai. Et c'est quoi tes attentes pour ce premier combat? Victoire, et que ça se passe bien pour moi et pour mon adversaire. Et Et pour le public aussi. donc, malgré donc, la plupart de ton entraînement, elle se passe pendant la période du Ramadan, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? C'est dans tout calendrier de musulman, il y a le Ramadan, ça fait partie des choses qui fait partie de ses pratiques. Donc là, sa pratique, c'est un recueil, une réforme du jeûne de manger, de boire, mais aussi de l'âme. C'est aussi un jeûne de l'âme, c'est aussi un recueillement. Donc c'est un moment, c'est un mois qui est centralisé sur soi-même pour être plus fort pour le reste de l'année. Donc moi je suis amoureux de la remise en question, existentielle, des grands hommes qui ont composé l'islam, des grandes femmes aussi, puisqu'il y en a aussi beaucoup. Et bon, on fait beaucoup de lectures et on fait beaucoup de partage avec mon fils et mon frère en ce moment, et ma petite sœur aussi. Et est-ce que tu penses, En familial aussi, bien sûr, même si je suis seul, à distance, quoi. Je suis en Paris là, mais et est-ce que tu penses être à 100% pour ce combat? Et sinon, oui. ouais, Ah, incroyable. oui, c'est pas ma première préparation durant le Ramadan et c'est pas ma dernière. Après, je boxe pas pendant le Ramadan. J'essaie de plus boxer. Avant, je le faisais, mais là, je le fais plus du tout. Donc, juste je m'entraîne durant le Ramadan. C'est un choix personnel. Et donc, ton adversaire, t'en a parlé, il s'appelle Stan Kazanstev. Oui. Est-ce que tu le connais, est-ce que tu le connaissais avant ce combat? Non, non, pas du tout. C'est quand j'ai tapé sur Internet, j'ai découvert tout comme personne qui va taper son nom actuellement pour voir qui c'est, quoi. Et est-ce que tu as vu un peu ses combats? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de lui stylistiquement? Il a une jambe gauche de Muay Thai et il a des patates de forain. Voilà. Il a un style entre le style hollandais du Maïji, mais l'Amsterdam et la boxe thaï de l'IFMA ukrainienne. Donc, face à ce genre de combattant, toi, ça te dérange pas d'aller directement corps à corps à la guerre comme ça? En 3 rounds. Ouais. On n'en a pas 10, hein, ni 5. Et, 3. et je voudrais juste revenir un peu sur ton combat en MMA. Oui. Déjà, tu devais combattre à l'ARES à un moment. Qu'en est-il de ça? Ouais, c'est plus d'actualité. Ouais, d'accord. Et parce qu'il y avait aussi des discussions avec le PFL, tout ça, et c'est parce que les contrats n'étaient pas suffisants. Oui. Financièrement, ça n'a pas suivi comme il fallait. Et du coup, parce que le premier combat en MMA que tu as fait, c'était au FAF, à Metz. Oui, c'est exact. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Comment tu t'es senti dans l'octogone? Moi, j'étais pas en pleine forme physique, mais j'étais en pleine forme mentale. Donc, parfois, quand le physique, il est pas, bon, sa dernière semaine du combat. Après, je me suis surpassé. J'ai eu un round très difficile. Le premier. Le deuxième était un peu meilleur. Donc, dès que j'ai trouvé mes marques, on a payé le prix des conséquences et j'ai gagné par KO. Donc, ce que je retiens vraiment, c'est pas le combat lui-même, mais c'est vraiment la préparation, tout ce qui comporte tout ça. Je suis challengé et je pense que les prochaines, je peux faire que mieux. Parce que j'ai réussi maintenant à collaborer les styles. D'accord. Entre le pied-point et le sol et tout, ça c'est la chose la plus difficile à faire. Et bon, dans le combat, je l'avais pas totalement fait.
Et donc, Donc après j'ai continué, j'ai repris l'entraînement et tout. Je sens que l'aventure continue. Il y a encore quelque chose à faire. Je vais pas être champion incontesté, tu vois. Je vais pas tu vois, je vais pas m'autoproclamer champion, mais je vais être un sérieux boxeur et m'appliquer sérieusement dans ce domaine. et malgré que, Ça, je le promets. malgré que ce combat de kickboxing, est-ce que à côté tu t'entraînes toujours par exemple au sol ou? Oui. D'accord. Et puis, Je m'y oblige 2 fois par semaine ah ouais, à y aller. d'accord, 3 heures. d'accord. Donc la courbe de progression, elle augmente. Oui. J'aurai mon prof de sol, je le ramène de France. T'inquiète pas, la quiche là. Non, on investit. On investit sur notre évolution. Et donc pour ceux qui connaissent pas trop le kickboxing, est-ce que tu peux nous dire les différences entre le kickboxing et le Muay Thai? Ça peut varier le kickboxing. Tu sais, il y a le kickboxing de différentes écoles. T'as le kickboxing japonais, t'as le kickboxing de France, t'as le kickboxing d'Europe. Et t'as le kickboxing un peu hollandais avec du clinch passif. Donc t'as plusieurs organisations différentes, mais la meilleure des organisations reste le Glory mondialement. Et la différence du Glory, c'est que il y a pas de corps à corps, pas de coup de coude, au contraire de la boxe thaï. Et les saisies, par exemple, de jambes, il n'y a pas de balayage. Les amener au sol, au-dessus de la ceinture, qui est en boxe thaï, il n'est pas comptabilisé et aussi une clause pénale, c'est pénalisable en K1 de le faire, c'est-à-dire que tu prends une pénalité directement. Et donc par exemple pour les coups de coude, tout ça, est-ce que c'est difficile de te forcer à arrêter? Oui, il faut au dernier combat là. En MMA aussi, c'était interdit, ça m'a dérangé. Ah, c'est ça. Parce qu'à un moment, dès que tu commences à rentrer des patates... T'as les réflexes toujours? J'ai le réflexe de chat. Comme un chat. Ouais. Et donc, tu parlais tout à l'heure... Et ils me les ont pris au dernier moment. Hein. Je croyais qu'il y avait des coups de coude. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et parce que tu parlais du Glory tout à l'heure, tu disais que c'était une grosse organisation. Au niveau de leur niveau de compétition des combattants, qu'est-ce que tu penses par exemple, c'est qualité. des grosses légendes? Grosse qualité. Ah ouais. Batrari, Rico Verhoeven, Nico Holsken, Cedric Doumbé. Tous les mecs qui sont passés, là, Semeller, tous les mecs là qui actuellement dans la fight card, c'est la Semeller et tout. Les mecs sont des clients. J'aime tous les sports de combat, moi ça me fait lever, ce genre de choses. Tout ce qui est sport de contact et sport de haute intensité sauvage bien codifié, ça me dit quelque chose, tu vois, que ce soit de la MMA, de la boxe thaï ou de la boxe anglaise, ou du kickboxing, je regarde, je kiffe de fou. Et parmi ces combattants que tu as cités, est-ce qu'il y en a un que tu aurais aimé affronter ou que tu aimerais affronter en particulier? Ouais, c'est comme si je te dis Francis Ngannou ou Ricky Verhoeven. Mais non, il n'y en a aucun. Ok. Et du coup, pour toi, c'est qui le plus grand kickboxer de tous les temps? Le plus grand kickboxer de tous les temps? Ouais. Un qui a la plus belle boxe, qui j'aime vraiment, c'est Yago Kansaki. Puis t'as Badrari. C'est pas forcément des mecs qui ont été titrés. Ouais. Puis t'as Peter Hart, t'as Jérôme Le Banner, qui est aussi un roi sans couronne, mais qui est aussi redoutable. En fait, le K1, il y a eu, tu sais qu'il y a des champions, mais il y a des champions qui sont pas titrés. Mais c'est quand même des champions. Tu sais, parfois, t'as des champions, tu te dis pourquoi tu vois, on aime bien suivre, c'est comme, le mode de combat, le monde du combat, c'est comme les mangas, tu vois. T'es pris par amour par certains personnages et tu suis l'engouement et le déroulement de ces épisodes de combat comme si c'était un feuilleton, sauf que les mecs ils s'abîment la santé et tout et ça mérite le respect parce que les dégâts ils partent jamais, ça s'efface jamais les dégâts d'un boxeur. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font et je demande aussi aux gens qui regardent et qui ont la critique facile de respecter beaucoup les combattants parce que franchement on peut qu'applaudir parce que il réveille en nous tous nos sens, tu vois, nos applaudissements. Donc, faut pas cracher sur ce qu'on applaudit. Et tu parles de ton amour des sports de combat. Est-ce que tu penses que ta passion et ton amour pour ces sports, justement, est-ce que tu penses que c'est la même qu'il y a 10 ans ou est-ce qu'elle aurait augmenté même? Ben, écoute, elle a changé. Elle a changé. Là, je suis plus heureux de boxer. Avant, j'étais un peu obligé parce que je n'avais pas d'autre solution. Enfin, obligé, c'est dans le sens où j'ai pas eu trop le choix dans ma vie. Et donc là, c'est vraiment, c'est un plaisir, mais bon, un plaisir à la base, c'est un plaisir que j'assume totalement. Dernière question, jusqu'à quand est-ce que tu souhaiterais combattre? Franchement, dans le limite du raisonnable, bon, encore encore peut-être moins d'une dizaine de combats.
J'ai poussé, hein. Parce que normalement, c'est terminé. J'avais annoncé que c'était fini. Ok. Mais tu sais, c'est comme, C'est la passion, comme tu dis tout à l'heure. ouais, la passion, c'est comme si c'était, voilà, c'est comme si ça s'agissait de madame, tu vois. Je peux pas quitter madame. La boxe, je peux pas la quitter. Mais voilà, on va essayer de la quitter qu'au bon moment. Ok. Pour garder les bons souvenirs pour le public qui nous suit. Voilà, restez connectés pour Glory 91. Et grande force à Boxmac, et à Olivier, aux stagiaires et à tout le monde. Grande force à vous.